Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. On va parler du mois d'octobre. Bienvenue à nous tous en octobre. Je nous souhaite qu'il soit bon avec nous, qu'il nous donne de bonnes opportunités, qu'il nous donne de bonnes nouveautés et qu'il nous peut-être réserve des surprises par rapport à nos souhaits. Je vais faire 3 grands tirages sur le thème du mois d'octobre. Nous allons parler des nouveautés, des défis, des mises en garde, tout ce que l'on doit savoir pour que ce mois d'octobre soit vécu avec le plus d'énergie conscientisée, avec le plus de possibilités qu'on pourrait peut-être accepter et le plus de défis qu'on pourrait relever. Je vais faire, comme dit, un tirage avec le tarot Art Nouveau, un autre tirage avec le tarot Wheel of the Year et un autre tirage avec le tarot 78 portes. Vous les avez tous les trois tas, regardez, choisissez là maintenant quel est le tas qui vous intrigue. Vous voulez regarder lequel? C'est comme ça que vous pouvez choisir votre tirage. Ne vous inquiétez pas, si vous posez la question de façon honnête et vous voulez vraiment savoir quel est votre mois, eh bien ce tirage va vous donner la vraie réponse. Vous êtes ici et vous n'êtes pas ici par hasard, vous avez choisi cette vidéo parmi tant d'autres, donc il y a pour vous ici des messages. Si vous avez déjà choisi, nous allons commencer. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et si vous avez besoin de temps, prenez le temps pour vous recentrer, peut-être pour poser certaines questions que vous avez pour le mois d'octobre. Et pour vous mettre dans le calme, pour pouvoir entendre l'information. Je commence avec ce premier jeu de cartes. L'Art Nouveau, si vous l'avez choisi, comment sera pour vous ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'il vous amène? D'abord, quel est le défi principal? On va parler du plus important au milieu. Quel est le défi le plus important pour vous en octobre? Qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui va s'en aller? Et quelle est la nouveauté qui arrive dans votre vie? Qu'est-ce que le mois d'octobre vous amène au niveau de votre vie professionnelle? Qu'est-ce qu'il vous amène au niveau de votre vie amoureuse? Et qu'est-ce qu'il vous amène au niveau des prises de conscience? Quelle prise de conscience aurez-vous en octobre? Bien entendu, par rapport aux prises de conscience, ce ne sera pas exactement tout, puisque les prises de conscience, c'est très personnel, ça nous traverse, mais au moins, dans quel domaine vous allez peut-être vous transformer finalement? Quelle est la mise en garde? À quoi faudrait-il faire attention? Et le conseil pour pouvoir avoir tout ce que vous voulez, c'est peut-être un conseil d'attitude, de comment prendre les choses, comment faire pour que le mois se passe le mieux. Quel est le conseil pour vous? Regardons tout ça. Détendez-vous, vous n'avez plus rien à faire à part laisser entrer l'information. Et la manière dont elle va entrer, ce que vous allez en comprendre, ça va être juste pour vous. Donc faites confiance à 100% à comment vous allez entendre le tirage. On va commencer par ce qui part. Avant de parler du défi, ce qui part de votre vie, le battleur, d'un certain côté, certaines choses que vous avez commencé, vous n'allez pas les continuer. Donc il y a eu des essais, il y a eu des ajustements. Ces ajustements vont vraiment marcher en octobre. Donc il y a des choses que vous avez tentées et vous avez compris si c'est bien pour vous ou pas. Une certaine... comment dire ça? Quand on n'est pas totalement expert dans quelque chose, quand on commence seulement, quand on fait encore des erreurs. Voilà, cet état-là va partir. Certainement, vous allez devenir meilleur dans ce que vous faites et plus expérimenté aussi dans certains domaines que vous avez commencé. Donc, vous n'êtes plus un bleu, autrement dit. Après, quel est le mot exact? Je ne m'en rappelle plus. Si vous vous en rappelez, tant mieux. Dans tous les cas, certaines activités vont changer en octobre. Et certains élans vont aussi se transformer. Vous n'aurez plus envie de la même chose, autrement dit. Au niveau de votre vie professionnelle, alors ce mois d'octobre peut vous amener soit un nouveau contrat si vous cherchez un travail, puisque avec le 4 de bâton on va commencer à s'engager vers quelque chose, soit ça peut être une nouvelle augmentation, soit ça peut être simplement une nouvelle voie dans laquelle vous vous engagez. Si vous restez là où vous êtes, vous aurez beaucoup de stabilité,
autant au niveau de l'argent que du processus, où vous vous sentez à l'aise. Le 4 de bâton, c'est une très bonne carte parce que ça équilibre tout ce que l'on a besoin de recevoir. Et ça le donne de façon régulière, ça le donne sur le long terme. Donc les engagements que vous allez prendre vont durer, ils vont être agréables pour vous. Si vous trouvez un travail, il va être bien. Si vous changez de travail, si vous commencez une nouvelle voie, il y a de grandes chances que vous restez très longtemps dans cette voie-là. Si vous restez dans le même endroit, vous pouvez avoir des clients très fidèles, des gens qui vont toujours vous voir, et puis des gens qui travaillent avec vous, pour qui vous êtes la référence. Donc avec le 4 de bâton, on ne peut pas se passer de vous, autrement dit. En amour, il y a des cadeaux qui arrivent avec le mois d'octobre. Soit des cadeaux de la personne avec qui vous avez une relation, soit des cadeaux en général, relationnels, donc vous pouvez avoir des rencontres. C'est pas, je ne sais pas si ça va être des rencontres longues ou pas, si ça va être des choses qui vont être forcément à la base de changements dans votre destinée, dans votre vie. C'est pas forcément ça. Avec le 6 de denier, bon, c'est une mineure, c'est pas forcément des changements incroyables, mais c'est des aides. Donc si vous avez des difficultés dans quelque chose, vous allez être aidé. Il y a des rencontres, les gens que vous rencontrez sont généreux avec vous. Vous pouvez aussi avoir de la générosité des gens avec qui vous étiez en relation avant, des conseils, ou simplement vous pouvez vous tourner vers vos amoureux et recevoir tout ce que vous avez besoin de recevoir. Le soutien vient de votre vie amoureuse. Ça veut dire que c'est très concret, c'est pas juste des mots, c'est pas juste des sentiments, c'est vraiment des aides concrètes. Pour savoir s'il y a des rencontres qui vont durer, regardez des tirages associés. Puisque j'en fais beaucoup, vous pouvez regarder un tirage sur le fait est-ce que cette rencontre va durer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais peut-être faire un nouveau tirage sur ce thème. Mais en tout cas, les nouvelles rencontres très très pratiques pour vous, avec des gens qui vous donnent, qui sont gentils, qui sont serviables, elles sont nombreuses. Vous pouvez en avoir beaucoup. Mais encore une fois, tout ça, ce sont des opportunités. Si vous ne voulez pas de ces opportunités, si vous fermez à ces opportunités, si vous êtes fermé déjà, bien entendu, vous n'allez pas les voir. Tout est en lien avec votre énergie. Mais en tout cas, ces opportunités vont exister. Les prises de conscience, par rapport à quoi ? 4 de denier. Les prises de conscience ont surtout un lien avec le domaine matériel, financier, avec la stabilité, avec les choses que vous possédez, avec peut-être l'immobilier, avec le matériel. Donc, soit vous allez comprendre ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez pas besoin. Il peut y avoir un grand filtrage des affaires et beaucoup de choses qui pourraient être jetées. C'est possible que vous vous rendiez compte que vous voulez habiter dans un autre endroit ou que vous voulez acheter quelque chose ou au contraire ne pas acheter. Donc ce sont des prises de conscience vraiment au niveau du terre-à-terre. Vous voyez aussi au niveau de l'amour, c'est des choses très concrètes qui vous attendent. C'est pas un mois dans lequel vous êtes dans les vapes, dans lequel vous réfléchissez, vous espérez. Non, c'est très 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 concret ce qui se passe. C'est stable, ça peut vous donner une stabilité sur le long terme, mais cette stabilité, vous allez la repenser, et vos avoirs, vous allez les repenser. Et la question de la propriété en général, c'est à moi, cette question-là, vous allez la repenser. Donc par exemple dire cette personne est à moi, cette chose est à moi et j'y tiens. La manière dont vous retenez les choses dans votre vie, vous retenez peut-être le matériel et la vision en général de l'argent et de toutes les choses matérielles peut changer, se transformer. C'est vrai que j'ai mis le défi au milieu. Mais j'ai envie d'abord d'ouvrir les nouveautés qui arrivent pour voir qu'est-ce qui va être nouveau, qu'est-ce qui vient vers vous. 10 de denier. Ça peut être un nouvel argent, une nouvelle source de revenus. Pour certains, peut-être enfin l'héritage qui va être débloqué. Mais pas seulement. Disons qu'avec le 10 de denier, on reçoit autour de nous un groupe de personnes. On commence à en faire partie. Ça peut être des associations, des centres d'intérêt, des gens qui nous entourent, avec qui on se sent un lien d'appartenance.
qu'il peut y avoir une nouvelle appartenance à un nouveau groupe, un changement de vision par rapport aux gens qui vous entourent, beaucoup plus d'aide de toute façon, de l'argent, plus d'argent. Et concrètement, il y a de la transmission. Vous pouvez recevoir des connaissances nouvelles, peut-être trouver un professeur par rapport à un domaine qui vous intéresse par exemple, et vous-même pouvez devenir un professeur pour les autres. Commencer à apprendre aux autres, commencer à écrire un livre, ce genre de choses. Donc dans tous les cas, il y a de la transmission, il y a de l'argent qui est en lien avec ça. Et je pense que cette idée de matériel va beaucoup planer autour de vous. Et comme dit, il y a des prises de conscience par rapport à ça, il y a aussi des nouveautés. Par rapport au domaine des deniers, c'est une nouvelle énergie aussi qui arrive. Vous allez peut-être ressentir qu'en fonction justement des revenus que vous avez, en fonction de la valeur que vous-même donnez à votre travail, vous pouvez avoir une énergie différente. Vous pouvez vous motiver ou ne pas vous motiver et vous pouvez ressentir votre corps de façon très différente. Le défi en général, donc pour ce mois-ci, enfin on ouvre ça, l'ermite. Le défi, c'est de revoir vos positions et de les revoir pas en fonction de ce que l'on vous dit, de ce que l'on vous a appris, de ce qui est considéré comme bien ou pas bien, mais en fonction de vous. Parce qu'on a tendance à regarder les autres et se dire qu'on doit changer quelque chose en nous. Mais avant de changer quoi que ce soit, encore faut-il savoir pourquoi on a certaines qualités, est-ce qu'elles sont vraiment bonnes pour nous peut-être, qu'elles servent à quelque chose, et peut-être que certaines choses que l'on pense ne sont pas si fausses. L'ermite va vous rediriger. Le but de ce mois-ci, c'est de voir les cadeaux qu'on vous offre, voir les engagements que vous prenez, voir ce que vous avez déjà, et réfléchir à comment vous souhaitez continuer. Parce qu'on peut changer de route tout le temps. On n'est pas obligé de s'engager sur une voie et de rester sur cette voie pour toujours. On change, on évolue, on commence à se détacher des parents de plus en plus. Et ce détachement peut durer pour certains toute une vie, ça peut durer longtemps si c'est pas fait au bon moment. Mais il est très important parce qu'on ressent le besoin de se détacher pendant longtemps. L'ermite, la seule différence en fait avec les autres cartes, c'est qu'il sait qu'il veut des choses. Il sait que peut-être personne ne va comprendre ce qu'il veut, mais que s'il ne le fait pas, il ne va pas vivre sa vie. Il va vivre la vie de quelqu'un d'autre, l'énergie de quelqu'un d'autre, les souhaits de quelqu'un d'autre. Il va vivre pour quelqu'un au lieu de vivre pour soi. C'est pour ça qu'avec l'ermite, le but c'est de penser soi-même, de ne plus demander conseil, de se découvrir et peut-être de prendre de nouvelles décisions. Donc c'est un mois pour vous qui va être propice à l'observation de vous-même et au détachement peut-être de ce que vous vouliez avant, de ce que l'on vous a appris à vouloir, enfin toutes ces choses qui ne vous correspondent pas. C'est le tri et c'est la décision pour l'avenir. À quoi faudrait-il faire attention en octobre? Aux transformations. Attention, les transformations doivent être 100% en lien avec vous et vos besoins. Et il ne faut pas se transformer comme les autres, il ne faut pas se transformer comme quelqu'un vous le dit, il faut vous transformer comme vous pensez être juste. Vous avez une sensation par rapport à ça. Il y a déjà maintenant des intuitions par rapport à quelque chose à l'intérieur de vous. Le but, ce n'est pas de l'entendre et de dire « Mon Dieu, mais j'arriverai jamais à changer, je suis triste » et de tomber en dépression. Le but, c'est de voir ça comme un message de l'univers. Ce qui se passe en vous, c'est l'univers qui le veut. Donc, prenez-le, regardez-le, prenez le temps des transformations, mais surtout, ne précipitez pas les choses. Pour bien vivre les transformations, ici, je tire quand même une carte supplémentaire parce que avec la mort, il peut y avoir beaucoup de significations. Faire attention à quoi? À quelle transformation? Eh bien, la lune. Ce qu'il faut savoir par rapport aux transformations, c'est que elles ne se passent pas sans événement. S'il ne se passe rien qui vous fait utiliser une transformation que vous avez vécue, concrètement,
ça veut dire qu'elle n'a pas eu lieu. Ou ça veut dire qu'elle n'est pas la bonne pour vous, vous ne l'avez pas utilisée. Donc vous devez regarder en face des événements, faire attention à vous, donc ne pas aller là où c'est dangereux, prendre soin de vous, mais ne pas oublier que si vous voulez que quelque chose aille mieux, n'importe quoi, si vous voulez aller mieux, vous allez de toute façon devoir passer par un changement. Et le changement, ça peut faire peur. Et le changement, ça peut amener avec lui des difficultés. Ben, il faut trouver un nouvel appartement, il faut apprendre une nouvelle langue, il faut faire face à l'administration, n'importe quoi, des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais que si on ne les fait pas, forcément, bon, ben, on va rester sans rien faire. Et ça c'est très important à comprendre. Il faut aussi faire attention au masque que vous mettez. Ce mois-ci, pour vous, le but, c'est d'être honnête avec vous. Et moins vous êtes honnête, moins c'est bien. Plus vous essayez de vous mentir, de mettre le masque de quelqu'un d'autre, de correspondre à ce que vous n'êtes pas, moins c'est bien. Regardez qui êtes-vous vraiment. Regardez-vous en face, soyez honnête avec vous. Vous avez des points faibles et des points forts. Ils ont tous été donnés pour rien. Tous les points faibles et les points forts, vous pouvez les vivre dans une énergie forte, en plus. Donc. Mais pour ça, il faut faire face à soi. Il faut faire face à son inconscient, il faut faire face à ses besoins. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas fermer les yeux à vos besoins et dire c'est bon, j'ai tout transformé. Parce que ce n'est pas le cas. Le conseil pour vous, pour avoir tout ce dont vous avez besoin, c'est de prendre des décisions. Et oui, et le jugement. De prendre des décisions. Et ça va être la même chose, le même discours qu'il y a un instant, donc je vais pas redire 3 fois la même chose, mais prendre les décisions en fonction de ce qui vous ressemble. Vous avez le choix. Soit vous êtes, je sais pas, soit vous êtes Lina de la chaîne Jour du Tarot et en fait ça vous ressemble pas du tout et vous n'êtes pas bien. Soit vous êtes vous-même et vous ne ressemblez pas à quelqu'un, mais vous faites les choses à votre rythme et c'est ce que veut la vie de vous. Et lorsque vous avez pris des décisions, il faut vous y tenir. Aller jusqu'au bout de vos décisions, les respecter. Changer des choses dans la vie, c'est prendre la vie en main pour vous. Mais avant de le faire, il faut regarder qui vous êtes. Finalement, les événements qui sont autour de vous, voilà, c'est que des mineurs. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se bousculent, voilà. Mais par contre, le plus important, c'est ce qui se passe en vous. Ce sont des choses très profondes, regardez, que des majeurs. Que des majeurs. Ça veut dire que vous êtes à un tournant de votre vie. Les enseignements que vous allez avoir maintenant vont durer toute votre existence. Vous allez toujours vous rappeler de tout ça. Et en fonction de comment vous allez décider, eh bien, vous allez aussi changer de la sorte. Si vous décidez par exemple de suivre, je sais pas, la haine, parce que vous trouvez ça très bien, eh bien vous aurez de plus en plus de haine dans votre vie. C'est une décision. Si vous mettez le masque de quelqu'un qui est gentil alors qu'à l'intérieur de vous, vous saignez, vous ne serez jamais totalement gentil. Vous allez toujours en vouloir aux autres. Vous voyez, ce sont des choses comme ça et il faut aller au fond. C'est un bon moment d'ailleurs pour faire une thérapie si vous en avez envie. Regardez d'autres tirages sur le développement personnel si ça vous intéresse, parce qu'en effet, on pourrait dire plein de choses. Vous venez en consultation, parce que le moment, comme dit, il est très important, et je pourrais dire beaucoup de choses dessus. Mais on n'a pas toute la journée, vous n'avez pas toute la journée, et le tirage, je sais, il ne faudrait pas qu'il soit non plus trop long. Si vous me connaissez, si vous avez déjà vu des tirages à moi, vous savez que je parle beaucoup, mais... l'essentiel est dit. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et je vous souhaite en tout cas un bon mois d'octobre. Et nous allons passer à la suite. La deuxième possibilité, le deuxième tirage avec le tarot Wheel of the Year. Regardons que se passe-t-il pour vous en octobre, qu'est-ce qu'il vous amène ce mois-ci. Et au milieu, il y aura la carte du défi. Quel est le défi pour vous en octobre ? Quel est le défi? Le défi, c'est pas toujours facile, mais si vous le faites, après, votre vie s'améliore, c'est ça le défi. Qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui s'en va de votre vie? Pour laisser place, bien sûr, à quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qui vient? Quelle est la nouveauté qui arrive vers vous? Que se passe-t-il au niveau de votre vie professionnelle en octobre? Que se passe-t-il au niveau de votre vie amoureuse?
Et que se passe-t-il au niveau des prises de conscience? Par rapport à quoi est-ce qu'il y aura des prises de conscience en octobre? Quelle est la mise en garde? À quoi faudrait-il faire attention? Et le conseil pour que vous ayez le plus que vous voulez, pour que ça se passe bien et pour que vous puissiez atteindre tout ce que vous voulez. Le conseil pour vous. Voilà, le tirage est prêt, on va regarder tout ça. Asseyez-vous confortablement et prenez les informations telles que vous les comprenez. J'ai dit ça aussi pour l'autre tirage et je le redis maintenant. La manière dont vous entendez les messages, ce que vous en comprenez, c'est juste pour vous. C'est comme ça qu'un tirage, entre guillemets, général devient votre tirage personnel. Parce que vous comprenez certaines choses, vous les comprenez vraiment à votre manière. Personne ne les comprendra comme vous. Allons-y. On va commencer par qu'est-ce qui part. Ce qui part, c'est la distance. Peut-être que vous allez de nouveau changer d'endroit et revenir à vos sources. Peut-être que vous allez de nouveau renouer avec les contacts sociaux, avec des gens dont vous vous êtes éloigné, et vous éloigner aussi vous-même de la solitude. Ce qui part de votre vie, c'est la distance avec les autres. Donc comme dit, peut-être solitude, c'est possible qu'il y ait aussi moins de voyages, que vous rentriez de voyage, et que pendant un certain temps, peut-être en octobre justement, il n'y en ait pas de nouveau. Mais dans tous les cas, ça va vous rapprocher des autres, vous allez vous sentir moins seul, vous allez vous sentir moins pris aussi dans certaines pensées parasites, certaines pensées qui n'amènent à rien. Donc il y a un changement de la manière de réfléchir. Elle devient moins éloignée de la réalité. Avec le 6 d'épée, c'est très bien, il y a une méditation par rapport à la vie. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas essayée, comment dire, elle n'est pas concrète. On pense et puis on ne l'utilise pas. Donc cette théorie maintenant part de votre vie. Peut-être la pratique va arriver. On va voir. Non, on va regarder la nouveauté après. D'abord, qu'est-ce que le mois d'octobre vous amène au niveau de la vie professionnelle, du travail? Alors là, il y a du travail. Si vous n'avez pas encore de travail, il y en aura. Si vous avez du travail maintenant, il y aura peut-être plus de clients, plus d'argent, vous êtes plus occupé. Il peut y avoir de nouvelles personnes dans votre entourage professionnel, peut-être des collaborateurs, peut-être des gens simplement avec qui vous avez affaire. En tout cas, vous êtes occupé. Au niveau de la vie pro, il n'y a pas forcément de grandes explosions, sauf si voilà, vous cherchez un travail, vous pouvez le trouver ce mois-ci, mais pour ça, il faut chercher. Il ne vient pas tout seul, ce n'est pas une opportunité qui arrive alors que vous êtes enfermé chez vous. Il faut chercher, se renseigner, envoyer ses dossiers, tout ça, et vous trouver. Voilà, mais si vous ne cherchez pas, sachez simplement que vous allez être bien occupé, qu'il y a comme une routine qui s'installe, mais une routine créative. Créative, il y a des choses intéressantes. Au niveau de l'amour, le mois d'octobre vous amène... ça se passe comme avant. Il n'y a pas de nouveauté au niveau de l'amour. C'est un peu la stagnation. D'où vient cette stagnation? On va peut-être voir ça avec les défis. Mais dans tous les cas, au niveau de l'amour, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui se passe. C'est comme ça. Ne m'en voulez pas. Moi, je fais le tirage. Par contre, sachez que si quelque chose de bien a été, ça va continuer. Si vous étiez explosif au niveau de vos émotions, vous étiez peut-être pas bien, le calme arrive. Avec le 4 d'épée, de toute façon, on atteint l'apaisement. Donc, on se sent mieux, on se sent plus posé, on a peut-être moins envie de certaines choses, on a envie de se reposer, c'est un moment de repos au niveau de l'amour. Et au niveau des prises de conscience, les prises de conscience concernent votre valeur, votre image, votre place sociale, celle que vous occupez. Pas celle que les autres voient forcément en vous, mais celle que vous, pour vous, occupez. Et quand pour soi, on a une place, quand soi-même on y croit, eh bien les autres aussi commencent à la voir ainsi. On commence à aller tout naturellement vers cette nouvelle place. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a je pense qu'il y a une concentration sur vous. Vous revenez dans la vie active, vous revenez vers l'image sociale, donc vous vous montrez plus, vous allez être vu de façon belle, peut-être que les gens verront que vous avez de la chance. D'ailleurs, vos idées par rapport à la chance aussi peuvent changer, votre vision de l'argent peut changer, et votre vision du succès, elle se transforme également. Les prises de conscience concernent donc tous ces domaines-là, mais comme dit aussi, votre propre chance, votre
vos propres possibilités. Vous devenez certainement beaucoup plus fort ce mois-ci. Ce qui arrive de nouveau dans votre vie, 2 de denier. Ah mon Dieu, il y a tellement de choses qui arrivent. Vous serez très occupé en octobre. Vous aurez plus avoir autant de temps pour ne rien faire ou pour vous. Comme dit, vous revenez des réflexions. Donc plus d'argent, plus de clients, plus d'affaires à régler. Ce mois-ci, ben, vous êtes occupé, quoi. Vous devez jongler, vous devez trouver le temps. Il peut y avoir de nouvelles opportunités financières, de nouvelles opportunités concrètes. Peut-être que vous trouvez une nouvelle maison, mais tout ce que vous trouvez va être en grand nombre. Ce n'est pas qu'une maison, ce n'est pas qu'un appartement, ce n'est pas que un projet. Il y a beaucoup de choses. Donc il y aura beaucoup de nouveautés, il va falloir faire des choix, il va falloir trouver le temps pour tout ça. C'est un mois pour vous qui va être très très actif. Le défi, ce mois-ci, ça va être de faire face à vos peurs, à ce que la vie vous réserve maintenant. Ce sont peut-être certaines difficultés, peut-être certains dépassements de vous-même. Faire face aussi à votre monde intérieur. Ce qui se passe maintenant, c'est que vous, comme dit, vous partez des réflexions un petit peu solitaires. Dans votre vie amoureuse, ça peut être très calme. Tout est fait pour que vous puissiez vous reconcentrer sur vous. Et bien entendu, ça va être pas si facile puisque vous aurez beaucoup à faire. Mais tous ces événements vont vous pousser à re-regarder votre importance, vos peurs, vos envies, vos intuitions. Ils vont vous pousser à faire face à ce qui se cache en vous. Vos réactions vont être parlantes pour vous-même. Vous allez comprendre des choses par rapport à vos propres réactions. C'est un très bon mois pour méditer, pour aller dans l'eau en général, que ce soit le bain ou la piscine. Faire attention à ses rêves, regardez qu'est-ce que vos rêves vous disent, parce que les rêves sont des symboles de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de quoi vous avez peur, de quoi ce que vous voulez peut-être aussi. N'oubliez pas, dans les rêves, chaque personnage c'est vous. C'est vous, mais avec des qualités différentes. Vous êtes dans le rêve la personne avec les qualités donc de la personne que vous rêvez. Je sais pas, par exemple, vous rêvez d'une amie qui est très très gentille, très serviable, mais dont tout le monde se sert, voilà. Et vous rêvez que vous parlez avec elle ou qu'elle fait des choses pour vous. Ça veut dire que c'est vous, une partie de vous qui est très serviable, très gentil et dont tout le monde se sert, qui a des interactions avec vous, qui a besoin de quelque chose ou qui prend beaucoup de place. Donc regardez vos rêves, ils peuvent être très parlants, ils peuvent être le signe donc, de la vie inconsciente que vous menez et qui est très, très dense en ce moment. Ça va être important de nourrir en soi l'énergie féminine. Le soleil, c'est plutôt le masculin, donc c'est l'action, c'est aller chercher, c'est cette motivation, ce feu, alors que la lune, c'est l'énergie qui reçoit, qui observe, qui ressent, qui écoute ses intuitions. Le mieux, donc, ce mois-ci, ça va être de patienter si quelque chose que vous voulez n'arrive pas, de ne pas prendre les devants, de garder parfois le secret, de faire les choses de façon mystérieuse, de ne pas tout dévoiler et de laisser les choses se faire. C'est parfois très difficile avec la lune parce qu'il y a des événements et on a envie de les prendre en main, mais on peut pas. Il faut on peut pas juste les balayer de notre chemin. On doit, comme dit, leur faire face, on doit les ressentir et comprendre les messages qui se cachent à l'intérieur de ces événements. La mise en garde. Attention à ne pas vous laisser prendre trop vite au romantisme. Attention à ne pas croire tout ce que l'on vous dit. Les relations, en ce moment, comme dit, ils peuvent être un petit peu endormis. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc si vous voulez absolument que quelque chose se passe et que vous prenez certaines actions des gens autour de vous pour des actions romantiques, vous pouvez vous tromper. Attention aussi à la gentillesse. Ne donnez pas tout à tout le monde. Vous voyez beaucoup de cartes de deniers. Les deniers, c'est comme une monnaie.
Il représente autant notre énergie que nos avoirs, notre argent. Pourquoi est-ce que les deniers représentent tout ça en même temps? Aussi notre énergie et aussi notre argent. Parce que c'est la même chose. Votre énergie, avant, était la monnaie d'échange. Je sais pas, quelqu'un vient vous construire la maison, vous venez, je sais pas, lui faire le champ, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Avant, on troquait, parce que c'était une énergie qu'on a mis dedans, et on ne faisait pas non plus les choses comme ça pour rien. Maintenant, c'est l'argent qui symbolise notre énergie. D'abord, on le reçoit, on donne de l'énergie, et après on peut l'utiliser pour autre chose, pour l'énergie de quelqu'un d'autre. Le but ici, donc, ce n'est pas de tout donner gratuitement et de... Parce qu'on peut être gentil, mais il ne faut pas oublier que dans la vie, il y a l'univers et il y a des règles dans cet univers-là. Et ces règles-là, vous ne pouvez pas les contourner. Vous ne pouvez pas faire comme si elles n'existaient pas. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous utilisez cette énergie. Et si on ne vous rend rien, si vous ne recevez rien en retour, vous la perdez. Vous pouvez vous sentir mal, vous pouvez vous sentir moins motivé pour faire des choses que vous faites d'habitude. Et sur ce point-là, il faut trouver un bon équilibre. Donc attention à ne pas être trop gentil, à regarder en face ce que vous voyez des gens. Vous allez avoir des intuitions par rapport à ça. Et bien sûr, le but c'est pas de dire cette personne-là elle est gentille, cette personne-là elle est méchante, mais de voir la richesse. La richesse des comportements, on est tous et gentils et méchants, on est tous et bons et mauvais, on a tous et raison et tort, on est ni l'un ni l'autre finalement. Vous devez comprendre cette richesse et éviter à tout voir en rose. Il faut faire attention à ne pas embellir les choses que vous voyez, ne pas que voir le positif. Il y a de tout et vous le ressentez très bien. Le conseil pour avoir tout ce que vous voulez dans ce mois-ci, pour que tout se passe comme vous le sentez, comme vous en avez envie, le soleil. Ne pas avoir peur des changements, parce que les transformations, les événements là qui vont arriver vont vous pousser à les dépasser et à changer. Le conseil, c'est de voir tout ça de façon la plus simple possible. Ne vous compliquez pas la vie. Si vous avez, je sais pas, si vous voyez en vous quelque chose que vous n'aimez pas, ne le jugez pas trop vite, c'est comme ça. Prenez-le facilement, prenez-le légèrement. Ne prenez pas tout trop au sérieux. Il y a beaucoup d'événements qui se passent pour vous en octobre. Des événements bien, des événements qui vont vous faire réfléchir, peut-être des émotions qui vont être fortes. Mais n'oubliez pas, tout est passager. Dans cette vie, tout change. Tous les jours, il y a le matin qui se lève et ensuite la nuit qui se couche. Et cette transformation, elle est perpétuelle. Renouez avec la bonne humeur, avec la joie. Faites les choses par envie. Très important, ne vous cassez pas plus la tête que ça. Quelle que soit votre question, quel que soit le domaine, la réponse c'est si tu as envie, fais-le. Si tu n'as pas envie, ne le fais pas. Ne te prends pas la tête. Ne commence pas à faire des stratagèmes, à penser ce que ça va donner ou ce que ça ne va pas donner, à tout prévoir. C'est impossible. C'est impossible et la vie nous le montre tous les jours. Tous nos plans peuvent tout à coup s'effondrer tout simplement parce que il y avait quelque chose d'extérieur et que nous, on n'y peut rien. Donc prenez les choses avec le plus de laisser aller, regardez qu'est-ce qui est bien dedans la vie, c'est une grande aventure et elle sera soit bonne soit mauvaise en fonction de ce que l'on veut y voir. Une journée de pluie, on peut se dire « Ah, trop bien, il pleut, je peux lire un livre » ou « Ah, trop bien, il pleut, je peux sortir et respirer la pluie » ou bien, je sais pas, il y aura les plantes qui vont boire, c'est bien. Ou bien on peut se dire « Mon Dieu, il pleut, c'est horrible, je veux pas sortir, j'ai envie de rien faire, c'est une journée horrible. » La même pluie, la vision différente. Comme ça, c'est dans tout. Mais c'est vrai que le défi, c'est de faire face à ces émotions et de se dire en fait que c'est ok. De ne pas dramatiser le fait qu'on se sente bien, qu'on se sente parfois mal, que ces états changent et que on n'a pas toujours ce qu'on veut. Ben non, on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais on a autre chose. Voilà, le soleil finalement, il se formalise pas de ce qu'il a, il prend ce qui vient et il est content avec ce qui vient.
pas facile le défi de ce mois-ci parce qu'il est, il est très intérieur, c'est une vision intérieure, c'est une acceptation de soi et des événements. Accepter les événements, ça veut dire leur faire face et les voir tels qu'ils sont et les dépasser. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que votre image de vous peut changer, elle peut devenir vraiment meilleure. Et il y a de l'argent qui vient. De l'argent, de la chance, des opportunités. Voilà pour votre mois d'octobre. Eh bien, je vous souhaite de bien en profiter. Il sera, comme dit, occupé. Vous pouvez faire en ce moment des réserves d'argent. Vous pouvez avoir de nouveaux clients. Et vous allez devoir faire face à vous, à vos émotions. Elles seront différentes, vos émotions. Bah oui, comme toujours, forcément. Mais votre but, c'est de ne pas les fuir. C'est de ne pas vous mettre dans le travail ou dans les événements pour ne plus du tout penser à ce qui se passe en vous. Le défi, c'est quand même de faire attention, de regarder et de conscientiser vos émotions. Parce que quand on les conscientise, on peut plus vite les traverser. Si on essaye de fermer les yeux dessus, on peut ne jamais les traverser. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. J'espère que pour vous, il a été intéressant et utile et qu'il a expliqué tout ce que vous vouliez savoir. Et on va continuer avec la dernière possibilité. Troisième jeu de cartes, les 78 portes. Regardons quel est le défi pour vous en octobre. Quel est le défi pour vous d'octobre? Le défi, c'est pas toujours ce que l'on a envie de faire ou ce qui est le plus facile. Mais si on le fait, les choses se passent mieux et on commence à avoir des cadeaux. Ce qui part de votre vie, ce qui s'en va, ce qui vient de nouveau, la nouveauté qui arrive en octobre. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Alors, ce qu'octobre vous amène au niveau de votre vie professionnelle, ce qu'octobre vous amène au niveau de votre vie amoureuse, et qu'est-ce qui vous amène au niveau des prises de conscience? Par rapport à quoi les prises de conscience? Dans quel domaine? Quelle est la mise en garde? Et quel est le conseil pour que ça se passe bien? Pour avoir tout ce que vous voulez, la réponse un petit peu à toutes vos questions. Voilà, regardons tout ça. Et on va commencer par ce qui part. Le défi, c'est vrai que c'est le plus intéressant, mais on va le regarder peut-être plus tard pour mieux comprendre son ampleur. Ce qui part maintenant de votre vie en octobre, la mort. Ça peut être un deuil que vous faites, tout à fait, mais c'est aussi la fin d'une lourde et difficile période dans laquelle vous étiez obligé de changer des choses, de bousculer votre quotidien, de vous transformer à l'intérieur. C'était peut-être des événements qui ont été traumatisants pour vous, qui étaient difficiles à supporter. Cette période, c'est fini. Elle est derrière vous, elle est partie, elle ne va que laisser finalement le renouveau. C'est aussi peut-être la tristesse, pour certains la dépression, pour d'autres la volonté de retenir le passé. Tout ça s'en va, c'est vraiment un nouveau jour qui commence en octobre. L'humeur certainement va devenir meilleure, mais on va voir ça au fur et à mesure. Au niveau de votre vie professionnelle, 5 de denier, il peut y avoir certains manques. Donc vous pouvez soit avoir la sensation que vous n'êtes pas à votre place et vous ne vous réalisez pas suffisamment, soit la sensation que vous n'avez pas assez d'argent, ou pas assez de clients, ou pas assez de reconnaissance. En octobre, votre vie professionnelle va vous poser des questions. Ne prenez pas ça comme « Ah mon Dieu, je suis puni, ça se passe, il y a quelque chose qui se passe pas bien ». C'est juste que déjà avant, il y avait des choses qui n'allaient pas, mais au mois d'octobre, ça va être conscientisé. Si vous ne l'avez pas changé avant avec les transformations qui étaient vers lesquelles vous étiez poussé avant, aujourd'hui, vous pouvez ressentir de la frustration par rapport aux choses que vous n'avez pas changées. Les messages continuent, la vie continue à vous dire, il y a un truc qui ne va pas. Donc le conseil, ce serait de faire attention à l'argent en octobre, de ne pas trop dépenser. Parce que les dépenses que vous faites peuvent être aussi inutiles. Vous pouvez acheter des choses que vous n'aimez pas forcément. Et essayer aussi de nourrir une autre partie de vous avec le travail. Donc par exemple, vous, je sais pas,
Vous vous êtes dit je ne vais pas sortir, je ne vais plus avoir d'amitié, je ne veux pas avoir de vie sociale, par contre je vais travailler beaucoup. Ça ne va pas compenser. Vous allez quand même ressentir une frustration parce que ça ne suffit pas. En tout cas, au niveau du travail, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Comme dit, soit pas assez de clients, soit pas assez de reconnaissance, et vous avez envie de changer quelque chose. Au niveau de l'amour, 5 de coupe, aussi un 5, là aussi, tout devient visible. S'il y a des choses qui n'ont pas été transformées, lorsque le moment était venu, vous pouvez voir que quelque chose ne marche pas. Je me demande quel est le défi, mais j'ai l'impression que c'est un mois dans lequel vous allez voir dans votre vie tout ce qui n'est plus comme vous le voulez. À quoi ça sert en fait notre sentiment d'insatisfaction? Pourquoi est-ce que parfois on est triste? Ça sert à quoi au niveau comme ça de la spiritualité? Bon, bah, la réponse c'est que ça sert à nous rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Que finalement on n'est pas heureux comme ça. C'est pas une question de punition, c'est pas une question de bien ou pas bien. C'est bien parce que sans ça on ne pourrait jamais comprendre qu'il y a un problème. Donc au niveau de votre vie amoureuse, vous pouvez voir qu'est-ce qui ne marche pas. Certaines déceptions que vous aurez vont indiquer si les personnes sont bien ou pas. Si vous êtes déçu, si la personne en face de vous n'a pas été à la hauteur, a fait des choses qui ne se font pas, ça veut dire que c'est pas une bonne personne pour vous. Et vous allez le voir de façon très très claire. Donc il y aura forcément un tri dans les relations. Peut-être qu'il y aura l'envie de tout changer. Au niveau des prises de conscience, ça concerne la distance que vous avez avec les autres. Ça concerne le fait d'être seul. Vous allez avoir des prises de conscience sur l'idée de la solitude. Peut-être que vous n'allez plus l'avoir de la même façon. Vous n'allez plus non plus voir vos propres idées de la même façon. Vous changez de réflexion. Ce que vous pensiez avant, vous allez vous rendre compte sur quel point c'était faux. Ce que vous avez pris comme un projet, ce que vous avez décidé en fait, ce que vous avez vu comme comment dire, comme idée fixe. Mon Dieu, j'ai encore oublié le mot. Mince, ça fait rien. Ce qui pour vous était clair et net, ça doit être comme ça, vous allez changer d'avis par rapport à ça. Donc il y a une grande réflexion par rapport à vous, par rapport à comment vous vous positionnez, ce que vous dites et avec qui vous parlez. Ça peut être accompagné par un moment dans lequel vous voulez vous isoler. Vous avez moins envie de voir des gens parce que vous avez besoin de plus de temps pour vous. La nouveauté qui arrive dans votre vie, c'est la compréhension qu'il va falloir faire des choix, mais qui n'ont rien à voir avec la logique, mais qui ont seulement à voir avec vos besoins. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des décisions que l'on prend, pas parce que ça semble juste, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement, et qu'on est humain, et que tout ce qui se passe autour de nous ne peut pas être expliqué, n'est pas forcément logique, n'est pas forcément rationnel. Donc vous allez commencer à prendre des décisions sur la base de vos émotions, sur la base de vos besoins, et vous éloigner un petit peu de ce que les gens attendent de vous, de ce que vous êtes mis comme obligation. Ces obligations vont certainement changer, vous n'aurez plus les mêmes et vous n'aurez plus envie de vous obliger à faire des choses. Vous n'aurez plus envie de faire des choix parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Comment on dit ça? Ouais, vous avez compris ce que je veux dire. Lorsqu'on fait un choix et on prend le moins horrible de tous, vous allez arrêter de faire ça. Vous allez faire les choix parce que vous en avez envie et choisir des choses meilleures pour vous. C'est comme si finalement, dans le passé où vous êtes transformé, ce moment de transformation est fini. Par contre, vient le moment dans lequel cette transformation, vous devez la vivre au niveau concret. Si avant il y a des choses qui ne vous dérangeaient pas dans les relations, elles peuvent commencer à vous déranger aujourd'hui, parce que vous avez changé. S'il y a des choses qui étaient ok avant dans le monde professionnel, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas suffisant, parce que vous avez changé. Donc tout ça, ça a un lien avec quelque chose de positif, c'est la transformation que vous avez eue.
Après, libre à vous de le voir autrement. Vous pouvez vous dire que la vie vous punit, mais en fait, elle vous donne juste des solutions pour sortir du... peut-être d'un cercle vicieux dans lequel vous étiez. Et les nouvelles solutions arrivent. Le défi dans tout ça pour le mois d'octobre, la tempérance, ça va être de voir les choses de façon équilibrée. Ne pas voir un événement tout seul. Tous les événements s'inscrivent dans une vie, dans un grand cadre, dans un grand temps. Ce temps passe. Et avec la tempérance, on accorde un petit peu moins de gravité à tout ce qui se passe. Les choses sont pas si graves. Oui, ça vient, ça part. On va aussi vous demander de trouver un équilibre entre la nouvelle partie de vous et l'ancienne. Donc rééquilibrer votre énergie par rapport à la transformation que vous avez vécue. Et de travailler sur vous. Le travail sur vous n'est pas terminé. Il va concerner, on va voir quoi. Le travail va concerner la joie de vivre. Disons que pour s'amuser dans la vie, pour voir le positif, parfois il faut le vouloir. Et ça prend de l'énergie parce que si pendant longtemps on a vécu dans quelque chose de négatif, par exemple dans la dépression, ça prend des forces d'en sortir. C'est une décision que l'on prend. Ensuite, c'est tout un processus que l'on poursuit vraiment quand on en a envie. Le travail continue donc pour voir les choses de façon positive, pour renouer avec la vie sociale, pour sortir, pour s'amuser. Voilà ce que vous apprenez à faire maintenant. Et je pense que c'est ça qui va être... on va dire le point de rééquilibrage, parce que vous allez voir que dans beaucoup de choses dans votre vie, finalement, vous ne vous amusez pas et que vous faites des efforts, pas parce que vous en avez envie, mais parce qu'il y avait des, je sais pas, des injonctions qui n'avaient aucun sens, qui vous obligeaient à le faire. Et donc, vous avez envie de changer encore plus. C'est un mois dans lequel vous allez petit à petit travailler sur ces changements. C'est très très bien de le faire, mettre petit à petit en place les changements par rapport à toutes ces choses que vous avez envie de transformer, que vous n'aimez plus. Mais il faut le faire petit à petit. Le défi, c'est de ne pas s'emballer et de ne pas tout faire en même temps, mais de prendre les choses pas à pas, de régler les questions pas à pas, de le faire au calme et de se dire oui, c'est la période maintenant qui est ainsi. Cette période me propose de changer ma vie pour que les nouvelles solutions puissent marcher et que les choses qui ne me correspondent plus puissent évoluer. Et pour le faire, eh bien, j'ai besoin d'un petit peu de temps. Je vais le faire pas à pas. À quoi il faudrait faire attention? La mise en garde, les amants. Attention à vos choix. Ne faites pas les choix trop vite et ne les faites pas en fonction des mauvaises raisons. Il faut que les bonnes raisons soient à l'origine de vos choix. Attention à ne pas vous embarquer trop vite dans l'amour. Ce que vous sentez, ce que vous voyez peut être trompeur. Si vous vous emballez, ça peut peut-être justement apporter des déceptions. Ne croyez pas tout de suite sur parole. À chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, il faut le vérifier. Ça veut dire que la personne doit le prouver. Prouve-le et après on va en reparler. Les paroles toutes seules ne sont pas suffisantes. Prenez le temps. N'allez pas trop vite en général dans les relations amoureuses. En ce moment, vous êtes sur un chemin de rééquilibrage de vous-même. Ça veut dire que les personnes que vous rencontrez peuvent aussi avoir du mal à se rééquilibrer eux-mêmes, peuvent en ce moment peut-être encore sortir des dépressions, peut-être encore avoir beaucoup de difficultés. Et ça veut dire que vous pouvez être attiré par les gens qui veulent que vous les aidiez à le faire. Et vous ne voudrez pas le faire tout le temps. Si vous le faites un petit peu, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus envie et ces relations-là peut-être ne vont pas durer. Donc faites attention à ça, n'allez pas trop vite. Ça ne veut pas dire que ce sera de mauvaises ou de bonnes rencontres, c'est pas la question. La question c'est votre attitude et il vaut mieux prendre le temps. Et comme dit, les décisions que vous prenez, c'est seulement en fonction de ce que vous voulez. Très très important de ne pas prendre les décisions en fonction de ce qui vous semble juste de façon logique, mais qui finalement ne vous apporte pas de joie. Si une décision que vous prenez ne vous fait pas sourire, si vous ne vous dites pas « Ah, super », ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que cette décision, voilà, c'est... J'en prends une, mais c'est pas vraiment la mienne. Le conseil,
Il y a 2 cartes qui sont sorties pour le conseil. Que faire pour que ça se passe bien, pour que vous ayez tout ce que vous voulez ce mois-ci? Il faut faire face à vos peurs. Et il faut vous affirmer. La peur, c'est ok. Et encore une fois, ne dramatisez pas. Oui, on a peur, oui. Mais quand on dramatise, on ne fait plus rien. Imaginez que, je sais pas, un homme des cavernes avait peur d'aller chasser, et du coup, il avait peur. Et il était là, assis. Bon, bah, je vous garantis celui-là, il était mort assez vite. C'est ok d'avoir peur, c'est ok de vivre des choses qui ne sont pas comme on veut. Mais si on s'affirme, si on met en avant notre point de vue, on ne sera plus déçu. Parce qu'on va devenir honnête avec soi et on va commencer à suivre nos vérités. Suivez-les, coûte que coûte. Dépassez la cage dans laquelle vous vous trouvez, sortez de cette cage. Ne vous enfermez plus dans des réflexions qui n'ont ni queue ni tête. Peut-être que vous pensez quelque chose. Par exemple, je sais pas, si je fais ça, ça va donner ça. Mais peut-être que ça va pas donner ça. Finalement, vous n'en savez rien. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne savez pas. Et je vais même dire plus. Chaque fois qu'on essaye, le résultat est différent. Essayez plein de fois la même chose, vous allez voir, le résultat à chaque fois va être différent. Comme les cartes, je tire parfois sur le même sujet, mais c'est pas du tout la même chose. Chaque tirage est unique, parce que chaque situation l'est aussi. Donc, allez-y. Entrez en fait dans ce combat qu'est la vie. N'ayez pas peur de vous blesser pendant ce combat. C'est normal, c'est comme un enfant qui tombe quand il apprend à marcher. Voyez tout ça comme quelque chose qui peut vous apporter de la joie. Et plus vous vous engouffrez dans vos peurs, moins vous allez voir cette joie, moins vous allez vous sentir à l'aise, moins vous allez être équilibré. Il faut rééquilibrer, par exemple, les inquiétudes que l'on a avec le fait de dire « tant pis, je vais voir ce que ça donne ». Il faut trouver un milieu entre les deux. N'ayez pas peur des conflits, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez et de défendre votre point de vue, de terminer les relations dans lesquelles on ne vous respecte pas, dans lesquelles on vous traite mal, et surtout les relations dans lesquelles vous vous traitez mal. Parce que souvent c'est le cas. C'est même pas la question de comment les gens nous traitent, c'est comment nous on se traite. Parce que forcément, si on est, je sais pas, en relation avec quelqu'un qui je sais pas, ne nous appelle jamais, ne veut pas nous voir, et en plus de ça, quand on se voit, je sais pas, il est grossier. C'est pas la question de ce que lui il fait. Lui, ok, il a tort. Mais si vous continuez à être dans cette relation, c'est vous qui êtes en train de vous torturer. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les choses, quelles sont les personnes avec qui vous faites du mal? Très importante et intéressante réflexion. J'espère que ce mois-ci pour vous va être salvateur, parce que je pense que ça va être ça. Certainement au mois de novembre, tout va changer. Vous allez tout changer, parce que vous allez voir ce qui ne marche pas, et vous allez vous affirmer différemment, et vous allez dépasser beaucoup de vos peurs. Plus vous faites les choses qui vous font peur, finalement, plus vous y allez, et plus vous vous dites « ok, bon bah j'essaye », plus vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y a rien de mal dedans, et que toutes ces peurs-là, c'était juste lié à une grande inquiétude, peut-être au fait que les parents n'ont jamais été là pour nous faire du bien, mais on ne peut pas vivre dans le passé, on ne peut pas en vouloir aux parents pour toujours. On peut simplement vivre maintenant et faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc je vous souhaite que le mois d'octobre pour vous soit salvateur, comme j'ai dit. J'espère que ce tirage vous a intéressé. Dites-moi ce que vous pensez. Quelles que soient vos pensées, quel que soit le commentaire. Et je suis désolée pour ceux qui veulent entendre dans les tirages que des choses positives. Je suis désolée pour ceux qui veulent être juste rassurés et veulent entendre que tout ira dans le meilleur des mondes comme nous l'avons prévu. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ça se passe très très bien parce que grâce à ces événements-là, on a ce qu'on veut. En fait, on peut pas avoir ce qu'on veut lorsque tout se passe comme on veut. Parce qu'on connaît pas les bons chemins pour y arriver. Et finalement, la vie nous le donne, mais parfois on peut se tromper de sens de son message. Voilà, merci à vous tous qui aimez cette chaîne, qui aimez aussi ma manière de travailler et qui appréciez
les tirages de tarot. Je vous embrasse, je vous aime très très fort. J'apprécie vraiment vos commentaires, votre présence, votre soutien. Du fond du cœur, je vous remercie. Et comme toujours, eh bien, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants. Bon mois d'octobre à tous.